Leçon numéro 3, on va voir la notion de support et résistance. Donc, de par mes années d'expérience dans le monde du trading, chaque minute qui passera sera plein de valeurs. Pourquoi? Parce qu'à force d'expérience, on maîtrise bien la chose, on peut l'enseigner plus facilement. Moi, je vous conseille une chose, prenez des notes, ok? Prenez des notes en bref, parce que chaque minute qui va passer, vous allez apprendre des nouvelles choses, des choses qui vont... parce que chaque mot que je prononcerai sera riche en expérience. Bon, par l'introduction, bien sûr. On va voir cette notion très importante, les choses de support et résistance. Ce sont des notions qu'un trader doit connaître pour faire mieux son analyse technique. Et je vais vous expliquer aussi la psychologie derrière les supports et les résistances et vous allez vite comprendre. Alors, c'est quoi un support? C'est quoi une résistance? Un support est un niveau technique sur lequel le prix va rebondir à la hausse. Ça, c'est la définition d'un support. Donc, quand vous avez un marché qui baisse, et puis vous avez un marché qui va rebondir sur un niveau des prix, en l'occurrence un niveau des prix, c'est sur l'axe des prix. Souvent on matérialise ça par des lignes horizontales. Ça, c'est ce qu'on appelle un niveau de support. Donc le marché est supporté sur ces niveaux, tout simplement. Une résistance, par contre, c'est un niveau technique, un niveau des prix techniques, sur lequel le prix va être bloqué et repartir à la baisse. Donc vous avez un marché qui est en train de monter, puis rencontre un niveau, un seuil, et puis rebondir dessus à la baisse. Ça, c'est une résistance. C'est un niveau de prix, c'est une résistance. Alors, comment identifier ces niveaux techniques? Comment identifier ce niveau où le marché va caler, où le marché va rebondir? Parce que si on les identifiait, si on savait à l'avance que ces niveaux sont là et le marché va beaucoup plus de probabilités d'y rebondir, alors on élaborerait une stratégie du rebond donc du rebond sur ces niveaux ou du calage sur ces niveaux. Alors, il y a 4 formes de support résistance que moi personnellement j'utilise au quotidien. J'utilise dans ma façon d'analyser le marché. Parce que vous devez savoir une chose, l'analyse technique elle est vaste et on ne peut pas tout maîtriser. Mais les P qu'on a, les P que je vous donne, de par mon expérience, parce que l'analyse technique c'est une labyrinthe sans fin. Mais ce que vous allez comprendre ici, c'est voilà, l'encadrer, la globalité, la psychologie derrière, ce que vous devez comprendre parce que derrière un niveau. Donc on a d'abord le premier niveau de support résistance qui va être les sommets et les creux. Et mais attention, quand on a un sommet et un creux qui est dessiné sur des unités de temps supérieures, c'est beaucoup plus pertinent que ce qui est dessiné sur des unités de temps inférieures. Donc le marché cassera une résistance à court terme si la tendance haussière sur les unités de temps supérieures, si la tendance est haussière par exemple sur les unités de temps supérieures. Donc le mieux à faire, c'est toujours d'identifier des niveaux des sommets et des creux. Bon, j'utilise pas ça très souvent, mais c'est des unités de temps très élevées, comme par exemple, bon, ça dépend aussi de votre profil de trader, mais c'est une unités de temps supérieure, c'est toujours plus propre. On a aussi parce que le niveau des sommets et des creux, il y a par exemple les sommets qu'on va appeler les all-time high, et le creux qu'on va appeler voilà, les creux des 2008 par exemple, sur les S&P 500, les creux de 1929 sur les S&P 500, voilà, des trucs comme ça. Donc, les supports résistants sont des seuils psychologiques, sont des seuils, des niveaux psychologiques où si le marché y arrive, les gens vont se dire, bah, tiens, on va réagir à l'achat ou à la vente. Il y a une deuxième forme de support résistance que j'utilise personnellement, ce sont les niveaux d'indicateurs techniques, comme par exemple le moyen mobile, le pot pivot, voire même certains piliers Ishimoku. Alors ces seuils, ces niveaux aussi vont faire office des supports résistance. Comme par exemple le moyen mobile, on va avoir la moyenne mobile 50 qui va devenir un support ou une résistance dynamique. Ça on verra ça plus loin. Il y a aussi les niveaux de points Fibo, les niveaux de Fibonacci aussi. Qui sont des seuils, un outil qu'on dessine sur un graphe et qui va nous donner des seuils, et ces seuils, le marché va rebondir dessus. Et les derniers, mon préféré, le chiffréant. On appelle ça encore une fois les seuils psychologiques. Donc, maîtriser ces 3 formes de support et résistance vous permettra d'être très calé en analyse technique. Alors, ça, c'est une autre forme de résistance, encore une fois. Donc, les supports et résistances que je vous parlais ici, les 4 formes, sont des seuils qui vont être matérialisés sur un graphe par une ligne horizontale. Attention. Mais il y a une autre forme de support et résistance qui va être matérialisée par une ligne oblique. Cette ligne oblique, c'est le marché va rebondir dessus, soit à la hausse, ou le marché doit caler dessus à la baisse. Donc, ce sera le marché cale sur un niveau. On appelle ça un niveau de résistance. Donc, le marché résiste sur un niveau. Attends, je vais vous montrer tout ça. Donc, par exemple, ici, vous avez un point de contact, 2 points de... Alors, pour dessiner ces niveaux, le plus important, pour dessiner ces niveaux de support et de résistance oblique, parce que pour tracer une oblique sur un plan quelconque, il faut avoir au minimum 2 points de contact. Et c'est la même chose ici. Vous avez un point de contact, 2 points de contact, vous dessinez votre ligne. Et là, vous vous dites, bah tiens, vu qu'on est dans une tendance haussière, il y a les probabilités que le marché, quand il va corriger, il va rebondir ici et je chercherai des achats. Il va rebondir ici et je chercherai des achats. Parce qu'on vous a dit, la tendance est votre ami. Comme par exemple, ici, on a un point de contact, 2 points de contact. Quand le marché revient sur cette oblique descendante en résistance, boum, on vend.
Donc c'est juste ça. Alors, par contre, vous devez savoir une chose, un support, une résistance, ils tiennent, donc un support supporte les marchés, une résistance résiste au cours, mais cela veut dire que ça va résister au cours indéfiniment. Une résistance ne résiste pas au cours indéfiniment. Sinon, on aurait un marché qui ne monterait pas, un marché, tout le marché mondial, c'est vraiment un range. Mais quand vous regardez bien en actif financier, soit elle est en tendance, elle monte ou voilà. Excepté le marché du Forex. Hein. Même si le marché du Forex à court terme, on a des petites tendances qui se forment. Donc, au niveau des résistances, elles peuvent tenir. Par exemple, ici, on a un pot de contact, on a deux pots de contact ici. Mais là, voilà, on a un pot de contact, deux pots de contact, on trace une résistance. Elle tient très bien, elle fonctionne. Là encore, elle y arrive. On dit, bah tiens, elle va encore avoir une rebond, mais elle casse. Donc, c'est pas que ça va résister au marché indéfiniment. Par exemple, ici, on a un support, on a deux pots de contact. Ici, ça tient. Là, ça peut casser, hein, ou ça peut continuer à la hausse, etc. Donc, ça dépend de notions de tendance. Il faut combiner les notions de support résistance et les notions de tendance pour avoir un contexte global. Alors, comment faire du trading avec ces niveaux? Donc, quand vous avez un niveau de support, un niveau de résistance, ce que vous allez faire, c'est juste acheter des supports, vendre des résistances. Donc, si vous avez par exemple une opportunité de ouf sur l'euro-dollar, que vous regardez qu'il y a juste à quelques pips de hausse, il y a une résistance, n'achetez pas. Attendez que la résistance puisse être traversée, ou voire même, n'achetez pas du tout. Parce que le principe derrière, quand vous achetez en support, donc quand vous achetez en support, vous avez beaucoup plus de chances que les marchés montent. Quand vous vendez une résistance, vous avez beaucoup plus de probabilités de réussir votre trade. Alors, le point clé que vous devez même écrire doit être acheter en support ou à côté d'un support, vendre une résistance ou à côté. Comme l'illustration vous le montre ici. Par exemple, là, on a le marché qui a rebondi sur un support, on achète ici, et on met notre stop loss en dessous du support. Donc si le marché est monté, puis par la suite casse ces niveaux de support, on valide notre scénario. C'est comme ça qu'on trade le niveau des supports de résistance. Mais quand même, c'est pas une méthodologie assez solide pour trader, mais c'est ça le principe des bases. Alors on va passer maintenant au cas pratique. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer le niveau de chiffre rond, je vais vous montrer le niveau de point pivot. On va voir un tout petit peu en détail. On va regarder le niveau de Fibonacci, on va regarder plein de choses. Donc la partie pratique, parce que la partie théorique sans la partie pratique, ça a l'air de ne pas être beaucoup plus réel. On va regarder sur un actif réel. Vous avez bien compris le principe, la théorie derrière. On va voir la partie. Là, on est sur la paire de devises euro-dollar. On peut voir ici sur les tickets, euro-dollar, c'est une tête de H4. Et on a une situation plutôt qui est intéressante, donc des cas d'école que je vais vous montrer ici. Bon, on a vu qu'il y avait plusieurs formes de niveaux de support et résistance et qu'un niveau des supports, c'est un niveau qui va résister, donc qui va supporter le marché, comme par exemple ici. Et au niveau de résistance, les marchés vont résister dessus. J'ai mis sur la table quelques niveaux de résistance clés que personnellement j'utilise, soit par exemple les niveaux des points pivots, les chiffres ronds et les chiffres des Fibonacci, donc les niveaux des Fibonacci. Alors, on va voir tout ça sur ces graphes. Ça, c'est un graphe réel, pas besoin d'aller 1000 ans dans le passé pour vous montrer des exemples. Donc, c'est tout le temps sur les graphes, mais il y a des choses à superposer, il y a des choses à comprendre. Alors, ne prêtez pas attention à certains trucs que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas encore compris jusqu'ici, parce qu'on est aux leçons numéro 3. Peut-être qu'avec les temps, avec d'autres notions, donc d'autres leçons, vous allez comprendre petit à petit. Alors, je vous ai parlé dans la partie théorique qu'au niveau des résistances, ça va être donc comme par exemple le CI ici, le CI de 1,12. On voit que le marché est en train de monter. Ici. Quand il atteint le niveau de 1,12, le marché a rejeté par les bas. Donc après les niveaux de 1,12 ici, le marché a fortement baissé. Donc ça c'est un niveau de résistance. Ok. On peut voir aussi ici ma ligne bleue ici, ma ligne bleue, donc c'est un niveau de point pivot. Je vous parlerai plus en détail. Le marché est en train de baisser, on voit le marché qui est en train de baisser. Quand il a atteint ce niveau ici, il y a eu un rebond à la hausse, etc. Et puis, un autre exemple, on a toujours ces niveaux ici, qui le marché a réagi, le marché a du mal à passer ce niveau, encore une fois à passer ce niveau, parce que c'était un niveau de résistance. Alors, au niveau des supports de résistance, on a les creux et les sommets de marché. Donc ça, c'est la première forme des niveaux de supports de résistance. Comme par exemple, ici, on avait un sommet de marché. Donc, par exemple, on était ici, on était, disons, le 10 septembre, par exemple. On avait potentiellement un niveau de résistance ici. Si le marché montait, on retrouvera une résistance juste à ce niveau ici. Et ici aussi, on a un creux de marché. Donc si le marché, par exemple, baissait fortement, on aura une résistance autour de ce niveau ici, autour de ces prix, les niveaux de 1,1008. Donc on aura une résistance à ce niveau ici, autour. Donc on sait que si, par exemple, donc pour faire notre analyse, on sait que si le marché baisse fortement, il peut baisser fortement, il rencontrera un niveau de résistance, on se base uniquement sur les creux et le sommet de marché. Ici, un niveau de résistance. Bon, il y a une autre ici intermédiaire. Ça, c'est un creux de marché. Ça, c'est un creux. Ça aussi, c'est un creux. Ok.
Donc, vous pouvez matérialiser avec cet outil, hein, insérer ligne horizontale, vous dessinez, paf, et vous avez votre seuil de résistance de support ici, c'est support potentiel. Donc, si le marché baisse, rebondit ici, alors vous chercherez des achats. On a aussi ici, le niveau ici, hein, donc vous avez le niveau ici aussi, hein, c'est un creux de marché. Vous pouvez le prendre soit sur la mèche ou sur les corps, hein, donc ça dépend de vous. Hein. Donc ça peut être ici ça ou là-bas. Toutefois d'habitude on les définit en termes des zones. C'est cette raison que les niveaux moi des sommets et des creux, je les utilise pas trop parce que ça me donne l'affaire des zones. Mais c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de faire aussi. Donc on a une résistance, un support ici. Si elle casse, alors on cherchera le support que le dernier creux ici. Là c'est la première forme de support résistance, donc les sommets et les creux. Deuxième forme de support résistance qu'on appelle le chiffre-rond. Alors pour insérer un chiffre-rond sur les graphes, vous n'avez pas besoin de regarder l'historique des marchés. C'est que c'est bien. Donc on le dit souvent que pour étudier l'avenir, il faut étudier le passé. Et c'est ce qu'on fait avec l'analyse technique. Par exemple, ces creux ici, ces sommets ici, ce sont des historiques des marchés, la mémoire du marché. Et on se dit, bah tiens, si ces prix dans 12 à résister au marché, alors dans les futurs, ce sera exactement la même chose. Donc c'est ça la méthode derrière, la psychologie derrière l'analyse technique. Hein. Donc étudier les données du passé pour avoir un aperçu sur l'avenir. On ne prédit pas l'avenir, on ne sommes pas Madame Irma, on met juste des scénarios, on se dit bah, si ces scénarios se réalisent, alors ils seraient dans la bonne direction. S'ils ne se réalisent pas, c'est pour cela qu'on a un stop. Si les scénarios ne se réalisent pas, alors on sort un tout petit peu. Le monde du trading, c'est comme ça. Alors, donc, deuxième forme de support résistance, ce sont des niveaux de chiffrement. Comme par exemple, alors pour dessiner un niveau de chiffrement, vous n'avez pas besoin de reculer en arrière 10 ans pour trouver vos niveaux. Ce ne sont pas des sommets des creux de marché. Vous prenez juste votre ligne horizontale ici, vous le mettez sur votre graphe n'importe où, et puis vous cliquez dessus. Vous prenez votre ligne horizontale, vous le mettez sur les graphes n'importe où, puis vous partez ici sur améliorer. Et puis, quand vous avez ici, là où il y a modification, pour placer votre ligne. Donc pour placer votre chiffre-rond, vous allez juste vous baser sur une chose. Ici, on a par exemple les 1,0900. Donc en chiffre-rond, c'est juste après chaque 100 pips. Donc après chaque 100 pips, vous avez une indication sur les marchés très intéressante. Comme par exemple les 1,0900 par exemple, parce qu'on sait que 1 pips, c'est la quatrième décimale. Hein, 1 point, première décimale, deuxième décimale, troisième, quatrième décimale. Alors 100 pips, c'est 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,12, 0,15, 0,16, voilà, des chiffres comme ça. Là, vous avez par exemple 1, attends, je vais vous mettre par exemple 1,010, 1,010, ou 1,10, 1,10, c'est le fameux chiffre rond. C'est un chiffre rond que je mets juste là, je fais OK, paf, directement, le marché me donne les niveaux de 1,010. Là, c'est 1,09, 1,010 que je vais placer, c'est juste ces niveaux ici. Alors, ces niveaux, même si ici, on ne les voit pas trop souvent, c'est un niveau, on sait, très puissant. On appelle ça un niveau psychologique des supports ou des résistances. Donc, si les marchés sont au-dessus, quand ils vont baisser, ils vont baisser ici facilement. Ça va supporter le marché. Quand les marchés sont en dessous et qu'ils vont monter, ils ne vont pas passer ici facilement, ils vont partir à la baisse. Alors, ici, vous avez les niveaux de 1,10. Là, vous avez les niveaux de 1,11, donc 100 pips au-dessus. Et là, vous avez le niveau de 1,12. Donc, après chaque 100 pips, après chaque 100 pips, après chaque 100 pips. Et heureusement, on n'a pas besoin de tout placer sur les graphes pendant que vous n'y êtes pas. Donc, placez ça progressivement. Si vous êtes pour nous ici, parce qu'on est ici sur les marchés le 1er octobre, ce qui nous intéresse, c'est ce niveau de 1,12 qui est au-dessus et ce niveau de 1,11. Et puis par la suite, c'est le niveau de 1,10. Bon, en dessus, il y a sur le niveau de 1,9. 1,09, pardon. Donc, on a 1,12, 1,11, 1,10, 1,09, etc. Donc, puis, si le marché est cassé, on cherche peut-être le 1,8, le 1,7, etc. Alors, c'est ça, regardez la précision de ces niveaux. Hein. On avait, par exemple, on avait ici. Donc, c'est pas une zone. Attends, c'est pas une zone, c'est un seuil des prix. Et c'est pour ça que j'adore ces niveaux. C'est beaucoup plus précis que les niveaux des sommets et des creux. On avait le marché qui montait, il atteint le 1,12. Par la suite, baisse, forte baisse, etc. Et puis, on était ici, regardez, il y a une semaine peut-être, il y avait le marché qui attend le niveau ici, hein, le niveau de 1,12 encore une fois, forte baisse. Encore ici, forte baisse. Donc le marché a du mal à traverser le niveau de 1,12. Et quand on voit ça, on se dit, bah tiens, les vendeurs commencent à se manifester, les acheteurs s'étarissent hein, sur ces niveaux de 1,12. Alors on a beaucoup plus de chances, plus de probabilités
le marché baisse par la baisse. Avec d'autres leçons, vous allez comprendre comment mettre tout ça ensemble, afin d'avoir un aperçu sur les marchés. Donc, on voit la réaction ici. Donc, par exemple, ici, on a les niveaux d'indice. Le marché avait bien rebondi, le marché est en train de monter fortement. Il a rebondi sur les niveaux d'indice, retracement de marché. Okay, donc, parfois, ça casse. Hein. C'est pas dit que c'est un seuil, un Graal. Donc, c'est juste analyser la situation de marché. Et en fait, c'est projeter une certaine direction de marché. Parfois, ça va marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Mais il faut combiner différentes techniques, comme par exemple la théorie d'eau et en même temps le niveau de super-résistance, comme par exemple ici. On n'allait pas chercher des ventes, on allait chercher uniquement des achats, comme par exemple, on a un rebond à ce niveau ici, qui nous a poussé peut-être à acheter fortement ici. Par exemple, on pourrait acheter ces niveaux de support ici en mettant un stop loss juste en dessous de ces petits creux ici de marché. Et en même temps, on est protégé en dessous de ces chiffres ronds. Et là, regardez, on a un trade qui était monté, on pourrait prendre un TP ici, en se disant, bah, tiens, peut-être le marché pourrait rebondir sur ce niveau et on prend un TP ici. Donc regardez, on entre ici cette bougie, stop loss en dessous de ces niveaux, hein, le niveau de 1,08, regardez, on risque ça et on gagne potentiellement ça, juste avec ses connaissances. Mais attention, on est encore au début, il y a encore beaucoup de choses que vous allez apprendre, mais c'est juste ça. Alors, dernier niveau de support et résistance que j'aimerais vous dévoiler, c'est ce niveau de pont pivot qui vont se dessiner automatiquement sur les graphes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les insérer? On part dans la partie insertion. Donc pour moi, je pars d'ici, insertion, indicateur, c'est un indicateur, on appelle ça le point pivot. Puis, c'est des indicateurs personnalisés, hein, donc si vous n'avez pas ça dans MetaTrader, vous pouvez télécharger ça directement sur les sites FXSCI, hein, donc FXSSI.com, puis vous allez y aller, vous allez trouver cet indicateur point pivot all-in-one, et puis là, on vous donne cette affiche. Par exemple, si vous êtes sur un graphique, alors on va parler des dernières séries de support résistance. Pour moi, personnellement, que j'utilise, ce sont les niveaux de points pivots. Les niveaux de points pivots sont des seuils psychologiques. C'est un indicateur qui va dessiner en automatique des seuils psychologiques. La méthode de calcul, elle existe, mais elle ne nous intéresse pas pour l'instant. Parce que le but derrière, c'est juste de regarder, par exemple, la ligne bleue. On avait la ligne bleue ici, hein, où le marché a rebondi. Donc, c'est toute une notion qu'on verra beaucoup plus en détail dans la semaine numéro 2, la semaine numéro 3. Pour creuser beaucoup plus en détail, parce que là on entre un peu en détail, mais on peut utiliser aussi ces niveaux pour faire une analyse technique, notamment sur une tâche 4, dans notre stratégie globale. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que le point pivot, par exemple ici on a le point pivot mensuel, donc il va être dessiné, par exemple on est le 1er octobre, regardez, et on a l'essai automatique qui s'est dessiné. Donc après chaque mois, après chaque semaine, par exemple avec les points pivots hebdomadaires, ou après chaque journée pour le point pivot journalier, ou voire même chaque heure, après les points pivots horaires, il va y avoir le marché qui va dessiner en seuil, en niveau ici. Donc là on met les points pivots mensuels parce qu'on est sur l'été tâche 4, sur l'été tâche 1, on pourrait aller avec les points pivots hebdomadaires, et si on est sur des unités intraday, on pourrait aller avec les points pivots daily. Donc on est le 1er octobre ici, on a que déjà les marchés nous dessinent en seuil ici, un autre seuil ici, et un autre seuil juste ici en dessous. Donc ces seuils sont des seuils psychologiques. Hein. Donc le marché va réagir d'ici en support ou en résistance. Et à part ça, quand le marché est en dessous de la ligne bleue c'est le pot pivot central, il va baisser hein, en cherchant ces niveaux ici, puis ces niveaux ici. Si le marché est au-dessus, il va aller monter, il va chercher les niveaux ici qui est les R1, on appelle ça les R1, la résistance du point pivot. On a les RD au-dessus, ça peut même aller jusqu'à R3, beaucoup plus loin. Donc comment est-ce qu'on insère cet outil? Si vous êtes sur MetaTrader, donc vous allez dans les outils insérer, puis graphe, donc, puis indicateur, hein, insérer, c'est l'indicateur, indicateur, vous partez dans personnaliser. Et si vous n'avez pas ça dans votre MetaTrader, vous pouvez le télécharger sur les sites FXSCI. Bon, FXSSI, hein, pour télécharger les points pivots, vous écrivez point pivot all-in-one sur les sites FXSSI, vous allez télécharger l'outil point pivot. L'indicateur point pivot, vous pouvez l'insérer automatiquement sur un graphe. Alors quand vous cliquez dessus, on va vous afficher cette petite boîte de dialogue dans laquelle vous allez maintenant paramétrer vos couleurs, personnaliser vos couleurs, etc. Les données de l'entrée, donc ça c'est les plus importants. Calcul, période, hein, période de calcul. Vous pouvez mettre soit les daily, hein, soit calculer les points pivots daily. Là c'est si vous êtes en M15, en M5 ou en M30, c'est sur des time frames intraday. Là c'est horaire. Donc si vous êtes par exemple sur M1 ou M5 parfois,
bon, M1 ou en dessous du M1, c'est possible. Et puis le weekly, hein, donc les points pivots hebdomadaires, vous pouvez cliquer ici sur des points pivots hebdomadaires, mais moi j'ai cliqué sur le point pivot mensuel, c'est ce qu'on m'a affiché, c'est ce que vous regardez. Alors, regardez maintenant ce qui s'est passé. Ici on a les points pivots centrales du mois de septembre, donc c'est les points pivots mensuels, donc le marché qui baissait, et le marché a calé fortement sur ces points pivots ici. Et oui, on voit la grosse dérive qui s'est fait par la suite à la hausse. Et à part ça, il y a d'autres exemples d'ailleurs. Comme par exemple ici, hein, bon, je ne suis pas parti très loin, August, donc non, comment on appelle ça? Donc, voilà, August, le mois d'August, il y a eu le mois d'août, voilà, il y a eu le marché qui baissait. Et puis, elle a été soutenue sur ces seuils ici, hein, sur ces niveaux ici, ces niveaux de point pivot, et on a vu le marché qui décale fortement à la hausse. Bon, je vous ai bien dit, au niveau des supports, ça peut tenir parfois, ça peut tenir, ou ça peut, on a une petite réaction ici, parfois ça peut tenir, parfois ça peut casser. Le marché, les trading, c'est un jeu de probabilité. Il faut juste analyser tout, hein, combiner plusieurs données pour trouver une direction de marché. Alors, donc, ça, pour conclure tout ça, il y a différentes seuils, comme par exemple le seuil de chiffrement. Vous pouvez les insérer très rapidement sur les marchés. Vous allez regarder, quand le marché arrive sur cette zone, cherchez des setups, donc cherchez à analyser la conviction. Si vous avez un biais baissier, vendez le marché, etc. etc. Bon, les derniers niveaux de résistance en bonus, c'est le niveau de Fibonacci. Pour tracer le niveau de Fibonacci, vous devez avoir une impulsion. Par exemple, ici on a une impulsion baissière, vous pouvez avoir aussi une impulsion haussière comme ça. Vous allez mettre l'outil, hein, vous le mettez comme ça, donc prenez l'outil, j'ai pris l'outil, c'est ici, hein. Insérer tracement de Fibonacci, je mets ici, puis je tire. Donc je tire sans lâcher vers le bas et l'outil s'affiche. Alors l'outil va avoir des seuils, hein, différentes seuils, donc par défaut d'ailleurs, vous avez les seuils des 60.8 affichés ici, les seuils des 50% et les seuils des 78.6. Ces niveaux vont être des seuils, des niveaux de support et des résistances pour timer la prochaine impulsion. On a vu dans la partie tendance qui est après une impulsion, il y a une correction. Alors la correction, elle est tracée par ce qu'on appelle l'outil de retracement de Fibonacci. Vous allez avoir lui en seuil, soit des 60.8, soit des 78.6, ou voire même des 50%. Et une fois le marché est là, vous avez bien timé la prochaine impulsion. Vous pouvez peut-être entrer ici à 50%, 60.8%, en mettant votre stop loss juste en dessous. Et là, vous avez beaucoup plus de chances que le marché, quand il forme une nouvelle impulsion, aller et en tirer des profits. Vous pouvez faire la même chose pour la hausse. Par exemple, ici, on a une impulsion, un marché qui monte fortement. Donc la hausse qui est tracée comme ça. Et regardez, le marché a rebondi sur ces seuils des 60.8 qui étaient en niveau de résistance. Donc c'est ça que j'utilise en termes de support résistance. Et c'est ça que vous devez maîtriser sur les supports résistance. Donc sur des seuils où le marché va rebondir. Par exemple, c'est un support à l'achat. Et le marché va être résisté. Donc d'où l'importance d'avoir un biais baissier. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu parce que ça permettra à l'algorithme YouTube de faire connaître à d'autres personnes qui cherchent à apprendre comme vous sur YouTube que notre petite communauté a des vidéos de qualité. Donc faites ça. Et à part ça, ça me fera plaisir. Donc ça me permettra aussi de me donner de la force et de me récompensera d'avoir passé beaucoup de temps à vous former gratuitement sur cette chaîne YouTube. Alors à part ça, il y a aussi en description le premier lien, c'est le lien qui vous amène vers mon canal Telegram. Vous allez y trouver énormément de choses. D'ailleurs, on fait des podcasts toutes les semaines dans lesquels on parle mindset, on parle beaucoup de choses, desquelles la réussite, dans le but de vous rendre un day trader profitable. Alors si c'est le cas, apprenez votre apprentissage continu. À la description, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!